On voit bien que ce drame révèle quantité d'insuffisances en Bien France. sûr, c'est pour ça que je dis une grande loi Voilà. de protection. Alors, vous êtes une spécialiste du budget au sein de l'opposition. Est-ce que la France, aujourd'hui, a les moyens de toutes ces politiques sécuritaires, pénitentiaires, éducatives, sans parler des interventions à l'étranger, etc. Est-ce que le budget aujourd'hui peut faire face à ces exigences ? Est-ce qu'il faut un budget rectificatif déjà? Est-ce qu'il faut une fiscalité spéciale pour faire face à ce qu'on doit affronter? Mais cette question, elle est cruciale. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous la pose. Aujourd'hui, depuis 2 ans, nous avons reculé systématiquement face à toutes les réformes difficiles. La réforme territoriale, supprimer un échelon, la réforme de l'assurance chômage, des réformes qui pourraient créer de la croissance, comme par exemple l'assouplissement du droit du travail. Toutes ces réformes-là qui sont des réformes difficiles, alors j'en prends ma part, hein. On ne les a pas faites avant. Donc je sais, on aurait dû faire plus, on aurait dû faire davantage. Mais maintenant, on avance. De personne, on ne fait le procès de personne. Moi, je ne veux faire le procès de personne, je veux juste apporter mon témoignage. J'ai 47 ans, j'ai été 5 ans ministre, je sais où il y a des viviers d'économies à faire et je sais aussi pourquoi on ne les a pas faites. C'est parce que c'était difficile. Bon. Alors, on fait comment maintenant ? Et bien maintenant, on profite de l'union nationale, en tout cas temporaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'un mouvement d'indignation nationale face à la situation, pour pouvoir proposer des mesures fortes et les faire voter. Et je pense que vous avez raison. Si on veut réinvestir dans les prisons, si on veut, et ça va être nécessaire de le faire tout de suite, remettre à niveau le budget des armées ou le budget des services de renseignement, il faut quand même dire que les services de renseignement, ils sont passés de 40 personnes à surveiller à 1200. Donc c'est normal aussi qu'il y ait un moment un petit peu tendu. Donc si on veut remettre ces budgets, et si on veut faire ce que je propose pour l'éducation nationale, ça veut dire qu'il va falloir réallouer les moyens. Ça veut dire qu'il va falloir mener des vraies réformes. Mais allons-y, mettons-les sur la table. La vérité, c'est qu'on les connaît, ces réformes. On sait qu'il faut les faire. On n'a jamais eu vraiment le courage de les faire. Ben là, je crois qu'il faut y aller. Sans idéologie, sans idée précaution. Justement, sur la loi Macron, pour poursuivre l'Union nationale, est-ce que vous allez dépasser les divergences que vous avez avec le texte pour le voter ? Puisque c'est en plus une des lois les plus populaires parmi les Français, la loi Macron. Mais la loi Macron, c'est une petite loi pour ramener un petit peu de croissance. Mais c'est un début alors peut-être. Mais non, on peut plus après le 7 janvier. Mais attendez, je vais vous répondre. On peut plus après le 7 janvier, on peut plus faire des petites lois avec des petites réponses. C'est plus à la hauteur. Mais ça n'a jamais été à la hauteur. Moi, je l'ai toujours dit. Mais maintenant, tout le monde le sait que c'est plus à la hauteur. C'est pas parce que on va libéraliser les transports en autocar qu'on va ramener la croissance en France. C'est pas parce qu'on va passer. Il y a certaines personnes qui seront très contentes. Mais c'est pas. Non, mais bien sûr, mais je suis pour. Non, mais attendez, je suis pour. Mais je vous dis, c'est des petites mesures pour de la petite croissance. Personne n'y croit. Donc la vérité, c'est que moi, je propose qu'on prenne Manuel Valls, François Rebsamen et Emmanuel Macron au mot. Emmanuel Macron, avant d'être ministre, il a dit « faut arrêter les 35 heures ». Manuel Valls a dit « il faut un contrat unique de travail ». François Rebsamen a dit « il faut réformer l'assurance chômage ». Et bien sur tous ces points, je déposerai des amendements. Ils ont dit « il faut doubler les seuils sociaux pour que les entreprises aient moins de contraintes administratives ». Et bien je déposerai des amendements et je les défendrai dans l'hémicycle parce que la loi Macron, aujourd'hui, on n'a plus le choix, ça doit être une grande loi pour débloquer la croissance, l'emploi des jeunes en France. François Hollande, profitez de votre regain d'autorité pour faire tout de suite des réformes majeures. Je lui dis, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix face à la gravité de la situation du pays. On est tous partant pour des grandes réformes et maintenant il faut les faire. Et l'Union nationale n'a pas d'intérêt, n'a pas de prix si ça n'est pas justement pour essayer enfin de changer de braquet et de faire les réformes que la France attend depuis des années. Sur la Macron, vous pouvez préciser les amendements que vous pourrez déposer? Je vous l'ai dit. Doublement des seuils sociaux pour permettre aux entreprises d'avoir moins de contraintes administratives, contrat unique de travail pour éviter que d'un côté, il y ait le CDI qui protège et toute la nébuleuse de tous ceux qui sont en dehors du CDI, avec un contrat unique de travail et des droits progressifs, ce que propose Jean Tirole, pour simplifier le marché du travail, 35 heures fixées par accord d'entreprise ou accord de branche, et réforme de l'assurance chômage sur le modèle de ce qui a été fait en Allemagne pour permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans la réinsertion.